Et nous recevons ce soir le secrétaire général de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Bonsoir, Abdelmomen Khalil. Alors, vous avez suivi de près les événements de Béchar. Question essentielle, que s'est-il réellement passé? Parce que beaucoup de fausses informations circulent, notamment à Alger, depuis 48 heures. Écoutez, effectivement, nous avons suivi avec inquiétude et préoccupation les événements de Béchar. Il est trop tôt maintenant, malheureusement, de vous dire exactement ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, c'est que nous avons assisté à une manifestation de violence extrême, grave, une violence qui a opposé des citoyens algériens, des habitants de Béchar, avec des migrants. Mais au départ, c'était plutôt une descente de quelques individus qui ont agressé des migrants, et après ça s'est dégénéré et ça s'est terminé même avec l'intervention des forces anti-émeutes. Alors les personnes qui ont agressé ces migrants, comme vous venez de le dire, accusent certains de ces migrants d'avoir tenté de violer ou de kidnapper une fillette. Au moment où nous parlons, rien encore n'atteste cette thèse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un prétexte? Écoutez, nous, on a pris contact avec quelques migrants. Eux, ils disent justement que c'est un prétexte, que l'opération était préméditée. Ça, c'est la version des migrants qui ont été victimes de cet acte. Là aussi, on ne peut pas être catégorique. Mais une chose est sûre, jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas vu de plainte déposée par la famille de la fille en question. De la fille en question, je ne sais pas. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu ce genre d'informations. Donc, et même si, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on divise de débat, c'est-à-dire même s'il y a eu un acte criminel de la part d'un migrant, ça ne justifie pas une punition collective. Donc, alors, est-ce que cela, justement, justifie les racistes qui sont venus depuis hier, certains médias, sur des journaux, encore une fois, ce matin? Est-ce que nous sommes en train de jouer sur la fibre un peu raciste de certaines personnes? Est-ce que l'Algérien est raciste? C'est une question qui est très douloureuse aujourd'hui, et la réponse peut être... vous êtes venu ici pour dire aussi que les Algériens ne sont pas racistes, y compris dans le sud du pays. Tout à fait. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, nous ne croyons pas qu'il y ait un peuple ou une société raciste dans sa généralité. Maintenant, effectivement, il y a des expressions racistes, xénophobes, parce que effectivement, quand on vise un groupe d'individus sur la base de son appartenance, ou plutôt de son non-appartenance à la communauté nationale, donc l'étranger, là, ça devient un acte xénophobe. On ne peut pas le qualifier autrement. Le racisme, c'est la même chose. C'est quand on vise une personne qui est différente de nous et qu'on croit qu'elle est inférieure à nous, ça devient un acte raciste. Donc on ne peut pas dire que la société algérienne est raciste, loin de là, mais on dit que soyons vigilants. Il y a une manifestation d'actes xénophobes. Il faut rappeler que, c'est-à-dire, on ne peut pas, en tant que société algérienne, on ne peut pas faire exception des expériences qu'ont connues d'autres sociétés. Dans d'autres sociétés, la question de l'immigration a été impactée par la question du racisme et de la xénophobie. Donc nous devons être vigilants. Comment expliquer aujourd'hui, M. Khalil, que des migrants subsahariens étaient agressés avec cette violence à Béchar? Qui les a agressés? Quelles sont les raisons aujourd'hui de ce dérapage? Et voilà, pourquoi est-ce que la police a pris part? Malheureusement, ce n'est pas la seule agression. Donc, on a eu des cas similaires à Ouagla, à Khenchela, qui n'a pas été très médiatisé, à Alger, à Ain Benyan. Donc, on constate, en tant que militant des droits de l'homme, on constate qu'il y a des actes comme ça d'agression qui ont un caractère, qui peuvent avoir un caractère raciste ou xénophobe. C'est pour ça que nous disons que nous devons être vigilants en tant que société déjà, parce que c'est une question qui nous concerne tous. Et pourquoi est-ce que les responsables ne réagissent pas, selon vous, M. Khalil? Pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur ou la ministre de la Solidarité ne réagissent pas? Écoutez, c'est une bonne question. À partir du moment où on ne reconnaît pas cette réalité, c'est-à-dire la réalité de la migration algérienne, la migration en Algérie, c'est-à-dire la réalité migratoire en Algérie. C'est des individus qui sont parmi nous depuis de nombreuses années. Il y a des enfants qui sont nés en Algérie. Mais on refuse de reconnaître ce fait en parlant de migration clandestine. Et à partir de là, on ne se donne pas les moyens et les outils
légaux pour traiter la question migratoire selon les normes internationales des droits de l'homme. Alors, le Wali de Béchar a décidé de transférer plusieurs migrants vers la wilaya d'Adrar. On essaie de s'en débarrasser. Chaque Wali, on a l'impression aujourd'hui, chaque Wali veut envoyer les migrants vers une autre wilaya comme pour s'en débarrasser. Est-ce que c'est la bonne solution? Écoutez, le déplacement forcé n'est pas une bonne solution. C'est-à-dire, c'est une violation d'un droit fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas forcer un groupe d'individus à se déplacer. On ne peut pas les embarquer ou les pousser vers, disons, vers l'exode, mais au sens en interne. Mais là aussi, on sent qu'il n'y a pas une vision globale de la situation et chacun se débrouille comme il sait. Donc, disons, entre guillemets, il règle le problème en jetant les migrants en dehors de son territoire. La présidente du Croissant Rouge algérien n'est pas de votre avis puisqu'elle a cautionné notamment le rapatriement des migrants nigériens. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle ne s'est pas encore prononcée concernant la situation à Béchar. Nous, on a été clair à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. On ne parle pas de rapatriement, mais on parle d'expulsion. C'est-à-dire, ce n'est pas au fait, on ne peut pas avoir l'argument qu'il y a un accord entre l'Algérie et le gouvernement du Niger pour justifier l'expulsion collective d'individus. Parce que dans cette population, il y a ou il pourrait y avoir des demandeurs d'asile. Et l'Algérie est signataire de la Convention de Genève. L'Algérie est signataire de la Convention des travailleurs migrants. Donc elle a un certain nombre d'obligations qu'elle doit respecter. Et l'accord bilatéral ne peut pas être plus fort que l'engagement de l'Algérie en matière de droits de l'homme. Alors, nous profitons de votre présence ici au 19h Info pour commenter avec vous l'actualité du jour aussi, oui. Notamment le général Hosni Ben Hadid qui est en prison depuis maintenant plus que 4 mois. Aucun procès fixé. Aujourd'hui, encore une fois, le juge a rejeté une demande de libération. Qu'est-ce qu'on pense à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme que vous représentez ce soir? Écoutez, nous, on a une position de principe sur 2 éléments fondamentaux qui sont un peu le socle des droits de l'homme. Le premier élément, c'est que tout individu a le droit à un procès équitable. Et quand on parle de procès équitable, ce n'est pas l'audience du jugement. Le procès équitable commence depuis le début de la procédure. Donc c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que la détention préventive. La détention préventive doit être l'exception et non pas la règle. Malheureusement, nous constatons, que ce soit dans cette affaire ou dans de nombreuses affaires qui touchent de nombreux citoyens, la détention préventive est devenue plutôt la règle. Et même si la Constitution a apporté à confirmer ce principe, on constate que dans la réalité, ce principe n'est pas respecté. Est-ce que vous pensez que le général Ben Hadid est victime d'injustice aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est la justice, sur 2 points. En tant que prévenu, je ne suis pas dans l'équipe de la défense, mais visiblement, le collectif de défense a des éléments qui disent que M. Ben Hadid ses droits en tant que prévenu ne sont pas respectés. Troisième élément, c'est qu'on est face visiblement à un délit d'opinion. Or, passer de la prison préventive pour un délit d'opinion me semble... Est-ce que la Ligue algérienne des droits de l'homme pense que la justice algérienne est indépendante? Non, nous avons tout le temps dit et répéter que fondamentalement, la justice algérienne n'est pas indépendante. Déjà au niveau des textes, car le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, donc il domine l'instance exécutive, mais aussi dans la pratique, que ce soit la détention préventive, ou que ce soit les dossiers de corruption aussi. Nous voyons qu'il y a une justice à double vitesse. Par rapport aux dossiers de corruption, certains sont poursuivis, d'autres ne sont pas poursuivis. On ne sait pas sur quels critères cela est opéré. Donc, fondamentalement, nous ne pouvons pas parler de respect des droits de l'homme lorsque la justice n'est pas indépendante. Merci d'avoir répondu à nos questions. Abdelmoumen Khalil, vous êtes secrétaire général de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Merci.